Bonjour, aujourd'hui c'est le 13 novembre. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais méditer avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Pourquoi est-ce que Paul nous a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ce texte qui est très connu? D'ailleurs, nous pouvons le citer comme ça. Plusieurs personnes connaissent ce texte, même s'ils ne savent pas d'où ça vient. Mais voilà, ça vient de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Donc, il est très important que nous puissions lire ce qu'il a dit avant, parce qu'ici, il nous dit car nous marchons. Donc, pourquoi est-ce que nous marchons par la foi et pas parce que nous voyons? Je voudrais commencer au verset 4, mais je pense qu'on pouvait même commencer au début de l'épître, mais nous n'avons pas le temps de lire toute l'épître maintenant. Et il dit ceci dans le verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 5, en effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas être dévêtis, mais au contraire nous revêtir afin que ceux qui sont mortels soient engloutis par la vie. Nous voulons être vêtus à la façon du Seigneur pour que ce qui est mortel en nous puisse être complètement mangé, englouti par la vie éternelle. Ça, c'est la première chose qui est très importante et nous avons déjà médité sur cela dans notre chaîne YouTube. La deuxième chose, dans le verset 5, celui qui nous a préparés pour cela est Dieu. Bien sûr, celui qui nous a préparés pour que nous soyons revêtus, c'est le Seigneur. Ici, il parle de notre corps, bien sûr. Et nous avons vu que nous sommes déjà habillés en blanc et c'est pour cela que nous ne sommes plus nus. L'Odyssée, par exemple, était nue. Nous ne sommes pas nus, nous sommes revêtus de blanc. Il n'y a rien de pire dans les Écritures que d'être nus. C'est-à-dire que de ne pas avoir la justice de Dieu comme robe. Mais Paul, en même temps qu'il parle ici d'être habillé de cette robe blanche, de la justice de Dieu, il pense aussi à la résurrection des morts au dernier jour, pour que la mort soit complètement engloutie par la vie. C'est lui aussi qui nous a donné, il nous dit dans le verset 5, nous a donné le gage de l'esprit. Nous avons aussi médité sur cela. Vous pouvez trouver cette méditation sur notre chaîne. Elle s'appelle la bague de fiançailles. Parce que le mot gage ici, c'est le mot qui est toujours utilisé pour parler de la bague de fiançailles. Donc le gage ici, c'est en fait les arts de l'esprit que nous avons reçus et qui nous préparent maintenant pour le mariage, pour les noces de l'agneau. Nous avons donc cette garantie. La quatrième chose, c'est dans le verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Donc, 3 choses importantes. Le mortel sera englouti par la vie. C'est Dieu qui nous a préparés pour cela. Il nous a donné le gage de l'esprit et du coup, nous sommes pleins de confiance. Et ensuite, il dit, car nous marchons par la foi. C'est normal que nous puissions marcher par la foi maintenant, parce que nous avons toute cette œuvre du Seigneur qui a été faite pour nous. C'est-à-dire que ce n'est pas notre boulot, c'est le boulot de Dieu et nous allons donc faire seulement confiance. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette foi? Pourquoi nous marchons par la foi? C'est quoi la foi? D'abord, je voudrais voir avec vous ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas un sentiment religieux. Donc, il y a des gens qui vont dire je suis chrétien car j'ai ce sentiment religieux. Peut-être aussi, ils vont dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils viennent d'une famille chrétienne. Il y a des gens qui pensent même que des pays chrétiens existent. Un pays chrétien n'existe pas. Qu'est-ce que c'est qu'un pays chrétien? D'ailleurs, Jésus a dit devant Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous ne sommes pas en train de parler, il ne faut pas confondre appartenance à un certain pays à appartenance au royaume de Dieu. Ce sont 2 choses différentes. Et j'ai rencontré une fois, en faisant un mariage ici dans le sud-ouest de la France, donc je fais des mariages la plupart du temps des gens qui ne sont pas de notre église et qui parfois ne sont même pas chrétiens et qui demandent une bénédiction et moi je fais cette bénédiction au nom du Seigneur et il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, d'ailleurs c'était dans un endroit magnifique dans les Pyrénées, très joli, entouré de montagnes, et cette personne m'a dit j'ai beaucoup aimé votre discours, j'ai beaucoup aimé votre façon de faire car je suis protestant. Et moi je dis oh waouh super, et ensuite il m'a dit mais je ne crois pas en Dieu. Donc, vous voyez, pour lui, être protestant, c'était juste une appartenance culturelle, traditionnelle, familiale. Mais lui, il ne croyait pas en Dieu. Alors que la foi, il est très important que dans cette foi, nous puissions, elle est basée quand même sur la personne de Jésus, sur son œuvre. Donc, nous croyons, par exemple, que Jésus est divin.
nous croyons aussi à la mort expiatoire du Christ. Et nous croyons bien sûr à sa résurrection au troisième jour. Il est ressuscité. Donc ça, c'est le basique. C'est pas seulement un sentiment religieux, la foi. En tout cas, la foi, comme c'est écrit dans les Écritures. Parce que nous pouvons nous tromper. D'ailleurs, Jérémie 17, 9 dit aussi, le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Notre cœur, le cœur humain, peut être trompeur. La foi n'est pas non plus une attitude positive. Dans les années, il me semble que c'était les années 70, il y a un Américain qui a écrit un livre et où il disait, par exemple, entre autres, il disait chaque matin, avant de vous lever, dites à haute voix, je crois 3 fois. Donc, je crois, je crois, je crois. Et vous connaissez un peu, c'est la théologie de la pensée positive. Il est vrai que c'est très intéressant pour nous d'être entouré de personnes qui pensent d'une façon positive. Mais la pensée positive n'est pas pareille, n'est pas synonyme de foi. En tout cas, pas la foi dans les Écritures. Donc la foi n'est pas un sentiment religieux. La foi n'est pas non plus une pensée positive. Donc qu'est-ce que c'est que la foi dans la Bible ? C'est écrit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc déjà, on comprend en lisant ce texte que la foi, c'est cette chose en nous, c'est ce cadeau en nous, et ça c'est très biblique d'appeler la foi un cadeau, c'est ce cadeau en nous qui nous aide à plaire à Dieu. C'est ce cadeau en nous qui nous aide à nous approcher de Dieu, et c'est ce cadeau, nous, qui nous aide à croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Le mot récompense ici, c'est récompense. Le verbe récompenser ici, c'est vraiment un verbe qui vient d'un mot qui a une connotation mercantile, en fait. On voit bien qu'il y a des échanges entre Dieu et nous. Et vous, en lisant l'Ancien Testament, vous allez comprendre ça très bien. Par exemple, entre Abraham et Dieu, il avait des échanges. Dieu discutait avec Abraham, Abraham discutait avec Dieu. Donc avoir la foi, c'est de croire vraiment que Dieu existe, mais aussi c'est quelqu'un qui veut échanger avec nous. Je veux détruire Sodome et Gomorrhe, je vais le juger, dit Dieu à Abraham. Et Abraham ne dit pas tout simplement, ok, d'accord. Non, il va discuter avec Dieu. Dieu, s'il a autant de justes dans ces 2 villes, est-ce que tu allais toujours les détruire? Moïse aussi va discuter avec Dieu. Donc, avoir la foi, c'est de croire que Dieu est un Dieu d'échange. Moïse, en fait, quand Dieu dit qu'il va détruire le peuple, encore une fois, et là, c'est pas Sodome et Gomorrhe, c'est le peuple soi-disant de Dieu. Et Moïse dit, mais Seigneur, tu peux pas faire ça, parce que si tu fais ça, les Égyptiens vont dire, ah, il les a amenés dans le désert pour les tuer. Vous voyez, donc, avoir la foi est important, parce qu'en ayant cette foi, nous croyons que Dieu existe. Déjà, donc le monsieur qui m'a dit je suis protestant mais je ne crois pas en Dieu, donc ça veut dire qu'il n'a pas cette foi-là. Parce que quand on a cette foi, nous croyons en Dieu et en plus nous croyons que Dieu est un Dieu d'échange. Donc la foi biblique, c'est cette foi-là qui nous aide à plaire à Dieu, qui nous aide à croire en Dieu et nous aide à croire que lui, il est un Dieu qui veut en fait avoir cet échange avec nous. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Ah, nous marchons par la foi et pas par la vue, dit Paul dans 2 Corinthiens. Et ici, Hébreu nous dit que la foi, c'est cette assurance. C'est une assurance, pas parce que nous avons une pensée positive, je crois, je crois, je crois. Quand j'étais au séminaire dans les années 80 à Rio, quand j'habitais en internat, donc il avait un collègue, un ami à moi, qui était mon camarade de chambre et qui affichait sur le mur de la chambre les choses qu'il demandait à Dieu. Il disait, je veux un vélo, j'ai reçu un vélo, un vélo. Bon, à l'époque, on ne demandait pas de Mercedes, on demandait tout simplement un vélo, ça nous suffisait largement. Donc, en fait, ce n'est pas ça la foi. La conviction, nous la recevons de Dieu et en fait, rien ne peut enlever cette conviction de notre cœur. Nous allons voir plus tard ce que Paul dit sur la foi et d'où elle vient. Donc, la vraie foi biblique, elle produit une certitude concernant les choses invisibles que nous, en tant que disciples du Christ, devons espérer. C'est pas ce que moi, je décidais d'avoir. Je veux un vélo. Pour l'instant, il est invisible. Donc, je dis, je voudrais un vélo, je voudrais un vélo, je voudrais... En fait, c'est beaucoup plus grand que ça.
Par exemple, c'est quand il parle d'agapé, d'amour, de résurrection de l'esprit dont il est question dans Éphésiens 2. Nous sommes là devant des choses impossibles. Et finalement, Paul nous répond, en fait, il va nous dire ce que c'est, que d'où vient la foi, dans Éphésiens 2, 8, dans ce chapitre d'Éphésiens, où il dit justement que Dieu nous a mis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et voici ce qu'il dit dans Éphésiens 2, 8, par la grâce, vous avez été sauvés par la foi. Et cela, c'est-à-dire la foi, ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un cadeau de Dieu. La grâce, c'est un cadeau, mais la foi aussi. C'est pas parce que vous êtes né dans un milieu, vous êtes né dans une famille, dans un pays chrétien, que vous allez avoir la foi. Non. C'est un cadeau que Dieu vous donne. Et quand on nous donne un cadeau, qu'est-ce qu'on fait? On le reçoit et on dit merci beaucoup. Muito obrigado. Merci beaucoup. Hein? Obrigado si vous êtes un homme, mais une femme dit muito obrigada. Pour ce cadeau, c'est tout parce que c'est un cadeau. Vous n'avez pas hérité cela de vos ancêtres. D'ailleurs, Pierre dit que ce que nous avons hérité de nos ancêtres, c'est de la vapeur. C'est vain, c'est nul, c'est que dalle. En fait, la foi, vous n'héritez pas de vos ancêtres chrétiens. Vous n'héritez pas de vos ancêtres catholiques, protestants ou orthodoxes ou d'une autre religion. La foi, c'est un cadeau que Dieu vous donne lui-même et vous le recevez directement de lui. Et donc, d'où vient en fait cette assurance que nous avons? Cette assurance vient de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne. Et cette foi, on ne peut pas expliquer autrement. D'ailleurs, la Bible ne donne pas une autre explication. La seule explication qui nous est donnée, c'est que c'est un cadeau. Mais il y a 3 choses importantes à savoir en ce qui concerne cette foi. D'abord, elle est nourrie par la connaissance. C'est pour ça que quand le monsieur m'a dit il était croyant, il était protestant, mais il ne croyait pas en Dieu, ça veut dire qu'il n'avait pas cette foi. Le protestantisme, parce qu'il est né dans une région où il avait beaucoup de protestants depuis la Réforme, ici dans le sud-est de la France. Donc, cela voulait dire qu'en fait, il n'avait aucune connaissance de Dieu. D'ailleurs, il ne croit même pas en Dieu. Sa foi n'est pas la même foi dont nous parle Paul. Et donc, en fait, c'est de connaître Dieu de la manière dont la manière que nous avons reçu, la révélation que nous avons reçue de Dieu. Car si Dieu ne se révèle pas, nul ne peut le connaître. Dans Jean 17, 3, Jésus dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. Connaître Dieu et connaître son Fils, c'est-à-dire avoir une relation intime avec lui. Jésus, dernier jour, va dire à certaines personnes, je ne vous connais pas, c'est-à-dire je n'ai aucune relation avec vous. Donc du coup, vous ne pouvez pas rentrer dans mon royaume. Personne n'a jamais vu Dieu, dit Jésus dans dit d'ailleurs Jean dans Jean 1, 18. Le Dieu unique qui est aux côtés du Père, il l'a fait connaître. C'est Christ qui nous fait connaître le Père. Donc nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Et cela est vrai pour les païens, mais il est aussi vrai pour les Juifs. Quand Jésus dit nul, d'ailleurs, il dit ça à ses disciples qui étaient tous juifs. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la seule façon d'avoir une communion, d'avoir cette connaissance de Dieu, c'est par son Fils. Ça, c'est les Écritures. Donc la connaissance de Dieu est très importante, c'est un élément très important pour la foi. Le deuxième que je voudrais vous proposer, c'est l'adhésion. D'ailleurs, on dit que croire, c'est adhérer. Donc Dieu vous propose quelque chose et vous dites, oui, d'accord, je crois. Quand j'ai prêché sur cela le dimanche 12 novembre, ici, l'église baptiste de la Côte Basque, j'avais pensé à Abraham. Dieu est venu voir Abraham et dit, Abraham, en ta postérité, toutes les familles, toutes les ethnies de la terre seront bénies. Et Abraham a dit, jamais. Comment est-ce possible? Non. Abraham a cru. Et Paul nous explique, en écrivant aux Romains et aussi aux Galates, que cela a été imputé comme justice à Dieu. C'est à Abraham, pardon. Dieu a proposé un projet, son plan éternel à Abraham, et Abraham a dit oui, d'accord. Et si vous lisez la Genèse, vous allez voir que plusieurs fois, le mot semence aux postérités va apparaître. Paul va nous dire que la postérité d'Abraham, bien sûr, c'est Jésus-Christ.
le seul à pouvoir bénir toutes les nations. Le peuple, les descendants d'Abraham ne pouvaient pas le faire. Abraham non plus, parce qu'Abraham est mort. Mais le Christ est le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre et qui est rentré sur cette planète dans la famille d'Abraham. Quand vous lisez Matthieu chapitre 1, c'est écrit que Jésus est descendant d'Abraham. Et donc, il est très important d'adhérer en fait à ce que Dieu nous propose. Donc, connaissance, adhésion, confiance. Et ça, c'est le dernier élément que je vous propose pour ce qui va donc nourrir cette foi, cette confiance. Mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire confiance en quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous avez dû faire un pacte avec cette personne. Ce pacte, on appelle un pacte d'amitié. Il y a des pactes d'amitié magnifiques dans la Bible entre une belle-mère et sa belle-fille, entre David et le prince héritier du trône d'Israël, Jonathan. C'est des amitiés magnifiques. Et d'entre deux hommes et deux femmes, entre un homme et une femme, entre une nation et Dieu, entre Moïse et Dieu, par exemple. Donc, vous voyez, ces gens ont fait une alliance, ils ont adhéré. Du coup, il y a cette confiance qui s'installe entre ces deux personnes. Nous marchons par la foi, ça c'est très important, et pas par la vue. Et mon dernier texte, c'est ce texte de Paul à Tite, dans le chapitre 2, versets 11 à 13. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne, ou elle nous éduque à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc vous voyez, la grâce vous sauve, elle a été révélée, elle vous éduque, c'est-à-dire elle vous prend par la main, elle vous guide. Et la grâce vous aide aussi à attendre le retour du Christ. Passé, présent, continu, avenir, le futur. C'est pour cela que vous pouvez vivre par la foi. Parce que la grâce vous sauve. La grâce vous éduque, ou vous instruit, ou vous conduit dans la vie. Et la grâce vous aide à attendre le retour du Christ. Du jour zéro à la fin de votre vie, vous pouvez compter sur la grâce. Alors, la seule façon de compter sur la grâce, c'est d'avoir cette foi. Mais Dieu vous a donné déjà la foi comme un cadeau. Il faut juste l'accueillir et dire merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.